Voilà, qu'est-ce que si tu pensais en cliquant sur cette vidéo que j'allais te dévoiler le secret, la technique, le miracle ultime pour gagner de l'argent et voyager en même temps, je suis désolé de te l'apprendre, mais cette recette miracle n'existe pas. En revanche, je vais t'expliquer différentes façons de gagner de l'argent en voyageant, de réussir à voyager et se nourrir en même temps, à profiter en même temps. Voilà, je vais essayer d'être le plus succinct possible et d'expliquer le plus de cas possible. Et quoi de mieux pour commencer cette vidéo que de laisser un pouce vers le haut pour inciter plein d'autres gens à cliquer sur cette vignette putaclic. Je le reconnais, je l'avoue. Non, sans déconner, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker à fond. Ça aide au référencement, ça m'aide vraiment à faire du mieux possible, à pouvoir vous partager tout ce que je fais. Je vous dis merci, je vous laisse sur cette intro. C'est parti. Au-delà de ceux qui travaillent quelque part et vivent en van, caravane, camion, par devoir, par obligation, par choix ou pour n'importe quelle autre raison, je vais vous parler aujourd'hui de ceux qui voyagent en van et travaillent en même temps. Voyager coûte de l'argent. Le coût du voyage a beau être réduit de par la vie en van, il existe des frais qu'on ne peut enlever ou réduire, comme la nourriture, le déplacement, quelques loisirs. Et forcément, pas de solution miracle pour ça. Pour pouvoir gagner assez d'argent, il faut travailler. Mais il existe différentes façons de travailler sur la route et je vais essayer au travers des différents exemples qui suivent vous les expliquer. La première catégorie de gens qui voyagent et qui gagnent leur vie sur la route, ce sont les freelancers, les digital nomades. Alors digital nomadisme ou nomadisme numérique désigne les usages et usagers des technologies électroniques et informatiques sans fil permettant d'accéder aux médias numériques et aux informations numériques, les modifier ou de communiquer sur la téléphonie mobile ou par internet et travailler en ligne et hors ligne quel que soit l'endroit où on se trouve. Ok, c'est hyper, je vais essayer de vulgariser un peu tout ça. En gros, c'est ceux qui sont un peu n'importe où sur le globe et qui travaillent via internet, tout simplement. En gros, dans cette catégorie-là se classent plusieurs personnes, mais notamment tous ceux qui sont créateurs de contenu web, créateurs de contenu graphique. Voilà, donc c'est des métiers dans la com, dans le numérique, dans l'internet. Donc voilà, nombreux sont les graphistes, les freelancers, les créateurs de sites web, les créateurs de contenu multimédia qui sont on the road, qui sont donc digital nomades. Donc je peux en citer plusieurs et dans diverses catégories différentes. Enfin, le van migrateur qui crée des sites web, voyage à plein temps, un couple dont un des deux, Kim, est graphiste. Il y a également détour local, un couple et un enfant qui voyagent, qui travaillent dans la com à distance. Une autre catégorie de personnes, de gens travaillant sur la route et qui rentrent un petit peu dans la première catégorie, ce sont tous les réalisateurs de contenu audiovisuel. Dont la vidéo est leur métier, et beaucoup en fait je les connais grâce à YouTube tout simplement. Donc c'est des personnes pour qui la vidéo est à la base une passion, est devenue un métier, et en fait ils créent du contenu audiovisuel sur la route pour eux personnellement, mais également pour des sociétés, pour des entreprises qui leur demandent de se déplacer. Ça offre une liberté assez incroyable parce que l'objectif c'est d'avoir des contrats en fonction de leur itinéraire, parfois il dévie ou pas. Et donc ça permet de voyager et de travailler en même temps, de créer en plus du contenu. Souvent il y a une double volonté de création de contenu pour eux comme pour les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Donc c'est le cas de Greg Zoé, c'est le cas de Voyage. Il y en a d'autres, c'est les principaux que je connais, mais il y en a d'autres. Et voilà, apparemment ça marche super bien. Encore faut-il être doué pour la vidéo. Un autre moyen de gagner sa vie sur la route, alors disons que ça c'est pas forcément sur la route, mais si, c'est tout ce qui est les écrivains, tous ceux qui créent du contenu de lecture. Alors ça peut être sous forme de e-book comme sous forme de livres, de recueils de poésie, de recueils de fables. Voilà, il y en a plein, il y en a la littérature quoi. En gros, on peut parler de la catégorie artistes peuvent vivre sur la route et voilà, c'est beaucoup plus simple dans le cas de la littérature parce qu'on a avec les communications actuelles, on peut éditer un bouquin à 4000 km de son éditeur, mais voilà, c'est une autre façon, surtout que le voyage, la vie sur la route favorise quand même beaucoup la réflexion, l'imagination,
l'écriture en général. Voilà. Nouvelle catégorie, on va dire, c'est ceux qui ont des business souvent sur internet, mais parfois avec des commerces vraiment physiques qui gèrent ce business là à distance. C'est le cas de pas mal de vanlifers américains. Ils laissent d'autres personnes gérer le business qu'ils ont créé eux à la base, qui leur permet d'avoir quelques revenus, des revenus suffisants pour vivre mois après mois. Pour gérer tout ça, c'est carrément gérable à distance. Il y a maintenant des plateformes où en gros il n'y a pas de stock, c'est-à-dire que tu ne livres que lorsqu'il y a des commandes, donc forcément il n'y a aucun transit par un quelconque entrepôt, tout est fait directement en ligne. Encore une fois, je me suis pas renseigné spécifiquement sur le sujet, je pense que ça peut être très bien. Après voilà, il faut faire attention aussi aux endroits de production, ne serait-ce que d'un point de vue éthique, la qualité des matériaux qui sont vendus, etc. Il y a beaucoup de sites qui vendent des produits peu chers, floqués, personnalisés, etc. Mais c'est pas forcément des produits de très bonne qualité ou qui sont issus d'un commerce équitable et éthicable. La dernière catégorie à mon sens encore une fois, pour vivre sur la route et travailler en même temps, c'est tout simplement d'avoir ce qu'on appelle des partenariats. Tous les gens qui sont des influenceurs, qui sont connus sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube et plein d'autres, maintenant je ne connais pas tous, eux sont contactés par des marques ou contactent des marques. On leur demande de mettre en avant un produit, mais souvent dans les contrats c'est stipulé que si le produit ne leur plaît pas, ils sont pas obligés de le mettre en avant. C'est un moyen de gagner sa vie sur la route. Après ça requiert un certain degré d'influençage, enfin voilà, c'est pas forcément très sain non plus. Voilà, globalement je pense que j'ai parlé beaucoup de métiers qui sont quand même liés beaucoup au numérique. Il existe d'autres façons toutes simples de travailler sur la route. C'est tous les métiers qui sont agricoles, tous les métiers qui sont saisonniers. Voilà, je parlais des Tree Vanlifers tout à l'heure qui ont leur e-book. Et ben eux, ce qu'ils font, c'est 4 mois, 5 mois dans l'année, ils font les saisons en station de ski. Et le reste du temps, ils voyagent. Donc ils mettent de côté pendant 5 mois pour ensuite voyager pendant 7 mois. Du coup, si je dis pas de conneries, 7 plus 5, ça fait 12. Un an, ouais, du coup. Et voilà, mais il y en a d'autres, hein. On peut faire les saisons d'été, on peut faire les vendanges, on peut faire la cueillette, on peut faire semer, on peut récolter, enfin voilà. Après, c'est pas forcément des métiers faciles, au contraire, même souvent, c'est des métiers, forcément, c'est saisonnier, il n'y a pas de sécurité. C'est aussi une solution pour pouvoir voyager et vivre sur la route. Après c'est un peu différent parce que voilà, il y a forcément des moments stationnaires. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement il n'y a pas de solution miracle pour vivre sur la route, pour voyager tout le temps. Il faut aussi savoir qu'il y en a qui font entre guillemets rêver sur les réseaux, il y en a qui ont l'impression qui donnent l'impression d'avoir une vie de rêve. C'est vrai hein, pour certains, mais pour d'autres c'est aussi le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d'investissements. Ils sont pas là forcément par hasard. Pour beaucoup c'est quand même le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d'investissements. Ça vaut le coup, je pense, mais ça c'est applicable à n'importe quel mode de vie. J'ai l'impression de faire mon rabat-joie philosophe là, de merde. Mais non, bref, franchement, l'important c'est de kiffer ce que vous faites, de kiffer à fond, de ne pas hésiter à se lancer et à se lancer vraiment en le voulant et en chaque jour se disant ok, j'ai fait le bon choix. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ce format vous plaît. J'essaie au maximum de pouvoir vous raconter la van life, de vous expliquer les 2-3 choses qui sont liées à la van life. Dis-moi en commentaire vraiment si ce format te plaît, où j'explique, je parle un peu plus longtemps devant la caméra. J'essaie d'être assez succinct et en même temps de dire pas mal de choses. Voilà, n'hésite pas vraiment à me dire en commentaire ce que tu en penses, ton avis est très important. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu, à la partager et surtout à t'abonner à cette chaîne. Vous êtes beaucoup, mais on peut être beaucoup plus et s'amuser encore plus. J'ai énormément d'idées de vidéos à faire, donc vraiment abonne-toi. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, que te vaya bien.